Opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection, qu'ainsi ne sont recevables dans le contentieux électoral que les recours formés par les candidats, les partis politiques ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement. Or, le nommé Gaban Mindana Rigobert Aminou n'a pas été candidat à l'élection du 7 octobre 2018 et il n'appartient à aucun des partis politiques qui a pris part à la dite élection. Que par ailleurs, le requérant n'a pas été agent du gouvernement pour l'élection concernée, qu'il s'ensuit que M. Gaban Mindana Rigobert Aminou n'a pas qualité pour exercer un recours en annulation partielle ou totale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, que sa requête est donc irrecevable. Par ces motifs et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s'il y a lieu, déclarer irrecevable le recours de M. Gaban Mindana Rigobert Aminou, et ce sera justice sous toute réserve. Yaoundé, le 10 octobre 2018. Pour l'élection, Cameroun et le CAM ont signé Bariste Mboufou Marcel Kumpa, Bariste Okabo Oka, Maître Atana Amougou Joseph. Pour le candidat Biapol, représenté en outre par une équipe de son parti, composée de M. Owona Grégoire, Jimoun Mama, Ndon Soumet Begwa, Maître Guinoa, Mbita Blaise, Amaz et Ama Anthony, Louis-Gabriel Yango, Joseph Djabou, Ngono Barga, Kangé Donta, Liu Kisop et Nkumu Tchala, pour saisir le Conseil constitutionnel. Dès lors, sa requête est irrecevable. C'est la solution que je voudrais proposer aux honorables membres du Conseil. Merci, M. le Président. De la conclusion de ce rapport, vous n'étiez pas candidat, vous n'avez pas habilité à contester les résultats de l'élection. C'est ça. Merci, Monsieur le Président et honorables membres du Conseil constitutionnel. Je vais rester silencieux, muet pendant 1 minute pour compatir avec tous ceux qui, près de 21 millions de citoyens, sont muets devant tout ce qui se déroule comme simulacre dans notre pays. Aussi, le silence des morts pour ceux qui, depuis les indépendances, ont payé de leur vie pour que nous soyons aujourd'hui ici pour penser et pouvoir mettre le Cameroun sur orbite du développement. Au motif du rejet, je voudrais ici questionner la source du pouvoir du Conseil constitutionnel. Et je voudrais ici m'étaler sur les règles non écrites du jeu politique camerounais depuis que nous nous sommes accaparés de la philosophie de Molière ou de Shakespeare. Monsieur le Président, vénérable membre de la Cour, votre honneur qu'il plaise à l'auguste chambre des sages de me recevoir pour préciser ma pensée. Ma demande en annulation de l'élection du président du 7 octobre 2018 et sa reprogrammation d'ici 1 an, devant vous et le peuple au nom duquel vous rendez la décision, je voudrais de manière succincte exposer à votre sage jugement ce que je qualifie, comme je l'ai dit, des règles non écrites du jeu politique camerounais.
Je suis un vieux politicien. Parce que dans les années 91-92, j'étais comme le porteur du sac de feu professeur Thomas Melonnet, les anthropologues comme le prince Dika Akwa, les feux patriarches comme Samuel Eboa, et le président Biya, qui est aujourd'hui, semble-t-il, en compétition avec moi, et qui m'a fait l'honneur de me recevoir en septembre 91 à Maroua, quand j'étais encore en classe de 3e à l'âge de 19 ans, et qu'au sorti de notre discussion qui a pris 30 minutes, il a déclaré à Douala, me voici donc à Douala, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Je reviens donc pour dire que j'ai déjà le virus de la politique dans le sang. Le jeu politique proprement dit camerounais obéit à des règles et lois presque non écrites. Vénérablement de la Cour, toute société politique a ses règles, produit de sa culture et de son histoire. Elles ne sont inscrites dans aucun texte, mais sont incorporées implicitement au système dont elles constituent une des clés sans lesquelles on ne saurait comprendre son fonctionnement véritable. Elles sont constituées par un ensemble de comportements et d'attitudes dont la transgression appelle, sous une forme ou une autre, une sanction généralement, l'échec, le rejet ou l'exclusion de ceux qui les ont enfreintes. Le Cameroun, notre beau pays, a les siennes, même si elles évoluent avec le temps. La référence idéologique y constitue par exemple une des données obligatoires du débat politique. Les Camerounais ont dans leur grand ensemble sont profondément différents. Mais dans la présence et à ce que je constate, dans les années 91-92, nous étions les meneurs des villes mortes dans tout le Grand Nord. Et je faisais mes pas comme coordinateur de l'UPC dans toute la région du Grand Nord, mais n'ayant pas l'âge de voter. Puisque je n'avais que 17 ans ou 18 ans, j'étais qu'un pisteur. Et ça a amené la modification de la Constitution. Je salue ici la mémoire du professeur Ona, du professeur Kunchou et du Premier ministre de l'époque, Achidi Achou, qui nous ont reçus comme des bipèdes qui peut-être étaient en errance, mais ils nous ont écoutés comme vous le faites aujourd'hui. Parmi les plus importantes, je citerai donc la recherche du consensus, la transparence de l'action politique, et semble-t-il c'est ce qui nous manque le plus dans le jeu politique camerounais. Ce secteur de la recherche du compromis et du consensus pour l'alternance et la bonne gouvernance, axé sur la réussite des grandes réalisations que nous, candidats déclarés, recalés ou ayant compétit, en attente d'une probable décision de votre haute cour de la justice. Mon présent recours vise cet objet ultime et s'approche d'un gouvernement de large ouverture qui devra s'atteler à la résolution des conflits de tous bords, dont est victime notre démocratie et notre peuple depuis 20 ans aujourd'hui. Monsieur le Président, dans mon village à Yabwa, le quartier d'Inamassa, j'ai au moins 18 tombes de militaires. Depuis l'avènement de Bakassi à aujourd'hui. J'interroge votre conscience. La résolution de ces conflits, le peuple camerounais depuis 20 ans aujourd'hui, vos décisions relèvent ici les défis de notre communauté de destin selon notre loi fondamentale, la Constitution. Mais dites-moi, si aujourd'hui je ne peux pas voter et que dans le préambule des textes constitutionnels ou qui régit les droits de l'homme ou la déclaration préliminaire des Nations de l'ONU me dénier mon droit de voter, ça veut dire qu'il y a une maxime philosophique qui dit que ce n'est pas ceux qui votent qui feront les présidents, mais ceux qui les comptent. Ceux qui comptent les bulletins ou qui comptent les voix. Votre rôle de conseil est de prise de bonnes décisions par le chef de l'État. Proclamé élu, le cabinet secret qui élabore tout ce que je qualifie de cabinet noir. Messieurs les membres de la Cour, votre honneur, notre société camerounaise est conflictuelle par nature. Le simple fait même que nous sommes ici dedans, ceux qui incarnent la justice, qui sont les maîtres de la paix, mes amis avocats qui sont là, certains se disputent même la place.
sans respecter les règles de bienséance, la civilité. Et il prétend défendre des personnes qui vont devenir demain les porteurs de destin du pays. Seul le pouvoir arrête le pouvoir. La leçon de Montesquieu a été dès l'origine entendue par les constituants et mise en pratique par les successeurs. Ces tensions politiques, sécuritaires, sociales, actuelles et prévalentes ne peuvent être maîtrisées et surmontées qu'à travers une recherche constante du compromis. La multiplicité des antagonismes doit pouvoir se résoudre dans des décisions médianes, majoritairement acceptables. Nous demandons l'annulation de cette élection. En tant que citoyen, en tant qu'acteur principal, cette élection a coûté 50 milliards pour venir convaincre, séduire un électeur comme moi. Et le pouvoir au Cameroun n'est pas politico-militaire, il est civil. Et vous, en tant que conseil constitutionnel régulateur, vous me dites ici que je n'ai pas qualité. Le consensus recherché permet d'exclure l'intervention extérieure, par exemple l'ONU, l'OUA. Nous voulons bien dépenser l'argent du contribuable pour aller faire des voyages de tourisme. Amnesty International et tous les autres corps diplomatiques, les relations bilatérales ou multilatérales et autres, l'habitat des États, par exemple, auront des effets déstabilisants encore. Nous pouvons dire à l'opinion, à Mondovision, que le Cameroun, après 50 ans, est mature, doit se construire avec ses us et coutumes, faire ses propres lois. Et c'est ça votre rôle. Parmi vous, il y a mes parents. Parmi vous, il y a mes grands frères. Je ne veux pas les nommer ici. Vous avez payé l'école pour nous, pour qu'on soit aujourd'hui devant vous, en train de s'exprimer. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous transmettre comme modèle? Me dénier de mon droit de voter. Dans les pays, dans le Grand Nord, le vivier, on nous a qualifiés avec des termes que je ne voudrais même pas ici mentionner. Je me souviens en septembre 91, quand j'ai demandé au président, j'ai l'impression que la misère du Cameroun s'est réfugiée dans l'extrême nord. Ça m'a valu 4 ans et demi de prison. Et tous les barons dépensent des millions pour ne pas laisser ce bipède respirer. Depuis 3 semaines, mes enfants qui fréquentent à la Gaîté ne peuvent plus aller à l'école parce que nous sommes à tout moment filtrés, épiés, menacés dans notre existence. J'ai fait mes pas en tant qu'un pasteur de causes perdues, comme de regretter mémoire vos collègues Vergès ou l'abbé Pierre. En 1999, quand je faisais mes pas comme aumônier civil et militaire, il n'y avait aucun dirigeant, aucun intellectuel de haut vol en prison. Il n'y avait que la petite ou la moyenne ou la... Il n'y avait pas de grande pègre. Mais aujourd'hui, 4000, presque 500 détenus dans un endroit exsangue de 800 places, de surcroît des éminentes personnalités, des têtes pensantes. Si c'est ça la civilisation, à quoi aura servi 50 ans de parler français ou anglais? Le peuple qui, lui, le président élu, je m'excuse de m'étaler, et c'est aussi l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Nous autres, nous sommes de passage. Nous ne sommes pas cyniques, nous ne sommes pas machiavéliques, mais en tant que pasteur, ayant séjourné dans les enfers humains des prisons, nous n'avons rien à perdre, rien à gagner. Tout ce que nous voulons, c'est l'équilibre, la paix. La voie collective des valeurs doivent être gouvernée. Les règles d'impact auxquelles la population adhère dans sa grande majorité, l'élection du président, le choix du peuple. Nous sommes partis de l'appel du peuple au choix du peuple, à la force de l'expérience. Ici, maintenant, je vais parler de la sagesse de l'expérience. L'élection du président. Monsieur le Président, vous devez comprendre la primauté de la société civile sur la société politique.
L'idée que l'initiative, le changement, l'imagination se trouvent au sein de la société elle-même. Le Conseil constitutionnel est un appareil régulateur, tous nous l'avons dit et nous le reconnaissons, indispensable à la société camerounaise pour discipliner son évolution, mais il n'en est pas le moteur. C'est de l'intérieur d'elle-même et par une sorte de renouvellement et de mobilité permanente que la société camerounaise tire l'essentiel de sa force, de sa capacité à résister à toutes les utopies. Le refus d'une société figée, découpée en castes ou en classes, fait partie du consensus historique de la nation camerounaise. Monsieur le Président, au nom même de la Cour, le consensus a des trous noirs. Notre pays a se laissé pour compte. Tout ce qui, faute de travail ou de reconnaissance sociale, se sentent étrangers au système de valeurs collectives. Et là aussi, c'est marginaux, qui, par une volonté délibérée, restent à l'écart des idéaux communs et les contestent parfois par la violence. Chose que nous venons, devant votre haute juridiction, dénoncer. Renoncer à toutes ces aventures périlleuses et qu'au sortir d'ici, vos décisions annoncent, augurent des lendemains meilleurs pour notre pays. L'absence de participation politique s'explique partiellement de ce sentiment d'exclusion. Vous devez le savoir sans doute, vénérablement, de la haute cour. Votre institution, comme les hommes qui les incarnent, qui les régulent, vivent constamment sous le regard d'autrui. Cette volonté de transparence répond, certes au départ, à une exigence morale et indiscutablement liée aux rapports historiques qui se sont établis au Cameroun entre la religion, l'éthique et la politique. Elle est aussi encouragée de façon impitoyable par le processus médiatique. Je salue ici tous les communicateurs, les médias qui sont là, de faire restituer les faits tels que vous êtes en train de les vivre sans les déformer pour construire une bonne opinion, un grand pays. Les médias, les journaux comme les chaînes de télévision, réseaux sociaux, bref, les plus réputés tirent en partie leur audience et leur pouvoir de cette magistrature morale, d'ailleurs fort ambiguë, que la mise à nu des faits leur procure pendant cette période cruciale de notre histoire. Le résultat ou la décision tant attendue de cette élection, déjà querellée et entachée d'irrégularité. Monsieur le Président, la transparence doit assumer une fonction particulière au sein du gouvernement et la société camerounaise tout entière. Elle constitue, comme toutes les autres sociétés hautement développées, fondées sur la communication, une condition d'efficacité du système dont elle contribue en les révélant à corriger les erreurs et les défauts, les anti-vérités, antitrust, le fact-finding, les fact process doivent devenir des éléments importants de notre démocratie. Votre institution pour réguler cette élection, votre volonté de transparence doit être l'un des moyens, vérité pour échapper au risque d'un pays bloqué. Fact-finding process, les recherches de faits telles qu'elles sont, cette conquête perpétuée du réel, éviter d'entretenir une confusion volontaire sur la réalité actuelle et ce sera justice. Monsieur le Président, les affaires politiques ou incidence politique comme l'opération Épervier ou même propre, le terrorisme et le sécessionnisme, la présidentielle querellée, aux investigations les plus poussées du procureur spécial du TCS, nommé comme vous par l'exécutif, jusqu'aux commissions d'enquête, CONAP, ANIF, etc., il existe une multitude d'institutions dotées de moyens considérables dont la fonction est précise de faire la lumière si les situations jugées obscures comme celle-ci, sans même parler d'autres affaires politiques majeures comme la dévolution du pouvoir ou l'alternance au sommet de l'État après 36 ans de magistère sans partage, ou les marchés de la défense nationale, la gestion de nos ressources naturelles, du sol ou du sous-sol, aujourd'hui sont la recherche ou bien dont nous sommes victimes. Les services spécialisés d'enquête de la DSP, DSP, les ONG comme Survie, Pain pour le Monde, ACAT, Transparency, etc., je vais me limiter ici, près de 5000 écoutes téléphoniques ont été réalisées.
Des associations à comparaître ont été délivrées et plusieurs affaires sont pendantes devant le TCS. Des perquisitions opérées. Monsieur Gaban, ça n'a rien à voir. Monsieur le Président m'avait donné le privilège. Je ne vous ai pas dit de faire des discours. Je vous ai posé une question. Je ne crois pas que nous sommes tombés dans le même piège. Je vous ai retiré la parole. En ce temps, je crois que la liberté d'expression. On ne parle pas tous à la fois. Merci. Écoutez-moi. Je vous aller à la conclusion de votre discours. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. L'histoire a ses singeries et le mensonge n'a pas de longues jambes. N'oublions pas, vénérable membre du Conseil constitutionnel, notre société camerounaise est aujourd'hui largement construite sur la gestion des signes et des symboles. Je voudrais m'arrêter ici pour dire, j'en avais encore peut-être 4 ou 5 feuilles, mais je voudrais dire que c'est vrai. Le scrutin s'est déroulé dans le calme parce que le peuple camerounais a atteint sa maturité et ne veut pas de guerre, y compris moi-même. Si à la guerre, je pouvais venir m'exprimer ici. On a vu dans d'autres pays, quand il y a eu ces élections, parce que les 2 régions anglophones n'ont presque pas voté. Et dans les régions qu'on a votées, les cartes de l'ECAM n'étaient pas fiables, comme mon cas, où mon nom n'y figure pas. Et j'ai ma carte ici. Vous voulez me dire que j'ai fait le faux pour fabriquer une carte, même comme il y a l'informatique développée? Je ne suis pas sûr. Alors, je vous suis entièrement reconnaissant. L'exception camerounaise dans le monde, avoir les personnes de vote à Kaby, ça n'existe nulle part sur la surface du monde. Vous avez un défi, mais questionnons la source du pouvoir. Quel Cameroun, quelle loi, quelle juridiction repensons encore pour arrimer le Cameroun avec des lois qui répondent à nos propres valeurs afin que ce pays des lions, qu'on marche la tête haute et qu'on soit envié, qu'on n'ait pas pitié de nous parce qu'on n'est pas capable de s'asseoir dans un consensus pour trouver des solutions à nos problèmes. Je vous remercie. Merci. Est-ce que les avocats ont des observations en rapport avec les conclusions du rapporteur? Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, nous sommes entièrement satisfaits par les conclusions du conseiller rapporteur. Permettez-nous en 30 secondes d'expliquer au requérant pourquoi est-ce qu'il a une carte mais que son nom ne figurait pas sur la liste électorale du bureau de vote dans lequel il s'est présenté. En réalité, il s'est inscrit 2 fois sur les listes électorales. La première inscription date du 12 août 2015 et en ce moment-là, il avait été inséré dans le bureau de vote du lycée de Ligues-Sono. Il a sollicité une nouvelle inscription le 25 août 2017 et en ce moment-là, il a souhaité être à l'école francophone de Bastos. Mais le jour de l'élection, il a certainement oublié qu'il avait en son temps sollicité une nouvelle inscription. Or, l'article 73, alinéa 3 du Code électoral dispose que lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d'office. Je vous remercie. Merci pour cette clarté. Oui, c'est... Monsieur le Président... Non, vous n'avez pas la parole. je conteste. Vous n'avez pas la parole. Quelqu'un d'autre? Oui, votre recours est irrecevable. Vous voulez donner des explications au fond? Bon, allez-y. Oui, Monsieur le Président, le RDPC représenté par Maître Zalrine Kangé Donta. Monsieur le Président, nous vous avons suivi religieusement. Le RDPC a conclu à l'irrecevabilité du recours de Monsieur Gabamina. Le conseiller rapporteur, tout
tout à l'heure également a conclu à l'irrecevabilité du recours de M. Gabamida. Nous nous associons tout simplement aux conclusions de M. le rapporteur. Bon, l'administration territoriale est là? Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les conclusions du conseiller rapporteur que nous partageons entièrement. Je vous remercie. Bien. Les débats sont clos. Thank you. Donc on maintient les recevabilités.